الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Donc remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq, de nous réunir dans cette masjid Mubarak aujourd'hui, un jour du mois de Ramadan, pour parler ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui n'est autre que les séries de règles pour permettre aux parents de bien éduquer, de réussir même, et non pas d'échouer dans l'éducation de leurs enfants. Parce que je comprends moi-même en tant que parent, la priorité des parents aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants, parce que les temps sont de plus en plus difficiles, la société et l'époque dans laquelle nous vivons n'est forcément pas favorable à une bonne éducation des enfants. Donc nous allons vous donner des règles, des principes, des pistes pour pouvoir accompagner vos enfants dans leur éducation. Et croyez-moi, dans le hadith qu'on vient de lire devant vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que ce qu'un père ou que ce qu'une mère peut offrir de meilleur comme cadeau à son enfant, eh bien, c'est bien une bonne éducation. Il n'y a pas de meilleur cadeau que les parents peuvent offrir à leurs enfants si ce n'est une bonne éducation. Ce ne sont pas les DS, les PC, les portables, les jouets, les cadeaux matériels que nous donnons à nos enfants qui sont les plus aimés aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est plutôt l'éducation et la bonne éducation que nous donnons donc à nos enfants. Tout d'abord, en tant que parents, il faut que nous soyons convaincus et nous admettons que nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, eh bien, dans la vie, on ne peut pas tout faire. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des divinités sur terre, prétendent pouvoir tout faire et tout réaliser. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas chercher à faire ce qui est impossible. On ne nous demande pas de décrocher la lune, comme on dit. Donc dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire chacun d'entre nous en tant que parents, c'est
d'établir des règles à respecter. Et avec ces règles, eh bien, on arrivera facilement à éduquer nos enfants de la meilleure façon. Et il y a un dicton qui dit dans ce sens que si nous aimons vraiment nos enfants, eh bien, nous devrions les éduquer, parce que aimer, c'est éduquer, et communiquer avec son enfant, c'est l'aimer. Eh bien, parmi les règles que les savants de l'islam nous proposent, à la lumière du Coran et des hadiths, bien sûr, c'est la première règle est que les parents, eh bien, il faut que les parents disent ce qu'ils peuvent faire et que les parents ne disent pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et cette règle-là, c'est pour rester crédible aux yeux de nos enfants. Si notre enfant a commis une faute et a fait un mal quelconque, et qui mérite d'être sanctionné, d'être puni, eh bien, si nous, parents, nous allons lui dire, si tu fais encore une fois, eh bien, tu vas au lit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'après cette menace, nous voyons que l'enfant a recommencé le mal, il a désobéi encore une fois. Eh bien, nous, en tant que parents, nous ne devrions pas lui laisser une seconde chance. Parce que sinon, nous sommes en train de menacer notre enfant dans le vide. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on menace l'enfant, que si tu fais encore une fois, tu vas au lit et puis on le laisse faire, même s'il a désobéi, et on ne réalise pas, on n'applique pas notre menace, eh bien dans ce cas-là, l'enfant, il comprend très vite comment nous fonctionnons. Donc ne menacez jamais dans le vide. Et surtout, ce n'est pas la peine de répéter 5 fois, 6 fois, 10 fois la même chose. Après une menace, eh bien nous, en tant que parents, nous devrons agir. Nous devons agir. Sinon, l'enfant n'aura plus peur de nos menaces. Donc, nous, en tant que parents, nous ne devons pas dire ce que nous ne pouvons pas respecter. Par exemple, si notre enfant a commis une erreur ou bien une faute quelconque, et on l'a menacé en lui disant que voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne regardes plus la télé pendant 1 mois. Ou bien tu as commis telle erreur et tu m'as désobéi, donc il faudra que tu copies telle phrase 1000 fois. Alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas respecter cette menace-là. Qu'au bout de 2 ou 3 jours, nous-mêmes on va regarder la télé avec l'enfant. Et que lorsque l'enfant va écrire 2 ou 3 fois ou bien une 50aine de fois, et bien nous-mêmes on aura pitié de lui, on lui dira que voilà, donc tu t'arrêtes là. Donc, il ne faut surtout pas menacer, sanctionner l'enfant par des choses que nous-mêmes on ne peut pas respecter. Vous savez, les savants de l'islam nous disent dans le sens qu'il vaut mieux ne rien dire que de dire ce que l'on ne fera pas. Voilà pourquoi, dans nos menaces, eh bien, nous parents,
nous devons être fermes, convaincus de ce qu'on est en train de dire et que l'enfant ne sent aucune hésitation de notre part. Et lorsqu'on menace l'enfant après une erreur, après une faute, ce n'est pas la peine de crier. Il suffit de dire une seule fois la menace et puis on agit calmement mais fermement. Ça, c'est une règle d'or. Parents, faites ce que vous dites et ne dites pas ce que vous ne ferez pas, pour rester crédible aux yeux de vos enfants. Deuxième règle d'or dans l'éducation des enfants, on nous demande d'être aussi têtu, et je dirais beaucoup plus, d'être plus têtu que les enfants. Les enfants ont l'habitude de faire la tête, d'être têtus, mais nous, parents, on ne doit pas craquer. Et ça se voit, on remarque qu'il y a beaucoup de parents qui craquent. Souvent, quand l'enfant pique une crise capricieuse de colère, et pour que l'enfant arrête et stoppe sa crise ou bien sa colère, eh bien nous, parents, eh bien on craque, on dit que voilà, bon, on va passer à autre chose, etc. Si on a dit à notre enfant, non, tu ne feras pas ça, mais il ne faut pas changer d'avis. Même si l'enfant se met à pleurer, à râler, à bouder, à crier, à frapper, à se mordre les doigts ou autre chose, il faut rester ferme et rester même plus têtu que notre enfant. Les savants de l'islam sont allés jusqu'à dire que voilà, que l'enfant têtu n'est autre que le résultat d'un parent qui n'est pas assez têtu. C'est-à-dire, tout est proportionnel par rapport à notre comportement, à notre conduite à l'égard de nos enfants. Plus on sera ferme, moins l'enfant sera têtu. Il va faire la tête et va bouder. Parce que lorsqu'on sera ferme, nous-mêmes on sera plus têtu que lui, eh bien qu'est-ce que l'enfant il va comprendre très vite? Que tout ce qu'il vient de faire là, pleurer, râler, bouder, crier, frapper, se mordre, ça ne sert à rien. Parce que papa et maman, eh bien, sont fermes dans leurs décisions. Voilà pourquoi, lorsqu'on a une décision à prendre dans le foyer, que ce soit même à l'encontre de nos enfants, il faut connaître, prendre les distances au niveau affectif. Aimer, c'est éduquer. C'est pas parce que qu'on l'aime, il y aura plus de discipline, il y aura plus d'éducation. Il ne faut pas que l'émotion l'emporte sur la raison. Donc, dans ces moments critiques, il ne faut pas se laisser amadouer par les pleurs, par les petites boutades de nos enfants. Parce que si à ce moment-là on va craquer, vous savez, l'enfant aura gagné. Et sa crise, ses caprices seront renforcés. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, nous parents, nous sommes les géniteurs, nous sommes les responsables de l'éducation de nos enfants. Donc dans le foyer, tant que nos enfants vivent sous nos toits, eh bien, nous sommes les tuteurs, nous sommes les responsables de ces enfants-là, donc nous sommes les décideurs. Les enfants ont le droit de donner leur avis, de dire ce qu'ils pensent sous notre toit, mais ils n'ont pas le droit de décider à notre place.
Ce n'est pas un employé qui décide pour l'employeur, c'est le PDG qui décide pour l'entreprise. Il ne faut surtout pas inverser les rôles dans ce foyer qui n'est autre qu'une entreprise qui produit des humains. Si par exemple les parents disent à l'enfant que voilà, tu viens de sortir à l'école et hier soir tu as dormi en retard, donc il vaut mieux pour cet après-midi, pour que tu aies un bon rendement à l'école et à la madrasa, tu fais une petite sieste. Et l'enfant répond que lui, il ne veut pas faire la sieste. Et là, les parents, nous en tant que parents, on va céder, on va craquer, on va dire que bon, tu décides ce que tu veux. Ah bien non. L'enfant n'a pas à vouloir. C'est notre vouloir sous le toit parental qui doit avoir priorité et qui doit primer. C'est nous, parents, qui décidons, non pas l'enfant. Et ça, si on lui a dit de faire la sieste, c'est pour son bien-être, c'est bon pour lui-même. Donc il faut rester ferme lorsque nous avons décidé quelque chose. En un mot, deuxième règle importante pour les parents dans l'éducation des enfants, soyez plus têtus que notre enfant. Sinon, il gagnera sur nous. Troisième règle d'or dans l'éducation des enfants, eh bien, les savants de l'islam nous disent dans ce sens, à la lumière du Coran et des hadiths toujours, qu'il faut toujours féliciter, encourager les bons comportements de notre enfant. Et cesser et arrêter cette mauvaise habitude qui consiste à faire des remarques quand l'enfant désobéit, quand il fait un mal, là on lui adresse des remarques, et plus particulièrement des critiques. Voilà pourquoi, nous en tant que parents, nous devons équilibrer nos critiques à l'égard de nos enfants. On a le droit de faire des remarques, mais équilibrons nos remarques, autant de remarques positives que négatives. Parfois il y a le beau temps, parfois il y a le mauvais temps. Mais quand dans une maison, l'enfant voit qu'il y a toujours mauvais temps, il n'y a que des remarques négatives, à un moment donné, on n'est plus encouragé, on n'est plus félicité là, donc on perd toute notre capacité et toute notre compétence. Et surtout, il faut éviter les récompenses matérielles systématiques. Dire par exemple à un enfant que si tu as une bonne note, je vais te donner 100 €, 50 €. Si tu as une bonne note, tu auras un vélo, tu auras un téléphone portable, etc. Une tablette. Non, quand un enfant a une bonne note là, bien sûr on a le droit de temps à autre de récompenser matériellement parlant, mais que ça ne devient pas systématique. J'ai une bonne note, tu me donnes de l'argent. J'ai une bonne note, tu me donnes un portable. Tu me donnes telle chose, tu me donnes telle chose. Non, il faut que l'enfant arrive à comprendre qu'il doit se comporter bien parce que ça lui fait plaisir lui-même. Ça fait plaisir aux autres. Tu ne te comportes pas bien en classe et tu ne cherches pas à avoir des notes seulement pour recevoir. Parce que quand tu as de bonnes notes, eh bien ça te fait plaisir aux parents, ça fait plaisir à ton entourage et tu es en train de préparer ton avenir. Et dans la récompense, j'aimerais ajouter quelque chose de très important. C'est que récompenser toujours le comportement de notre enfant plutôt que le résultat de notre enfant. C'est important.
ce que nous venons de dire. C'est le comportement qui mérite d'être félicité, qui mérite d'être encouragé, qui mérite d'être récompensé, pas forcément le résultat. Parfois, on a un enfant qui travaille beaucoup, qui fait ses devoirs, etc. Mais sur son bulletin, on voit qu'il y a 70% de résultats positifs. Il y a un autre enfant qui, lui, ne fait aucun effort. Mais seulement il est intelligent. Et il arrive à avoir 90% de réussite sur son bulletin. Il se peut. Mais celui qui a eu 70%, mais c'est après beaucoup d'efforts consentis, après beaucoup de travail fourni. Mais il faut féliciter et il faut encourager, il faut récompenser même l'enfant qui a eu 70% de réussite sur son bulletin de notes pour son travail fourni, pour ses efforts consentis. Et là, souvent, on est injuste. On regarde seulement la note, on félicite, on ne regarde pas le travail fourni et les efforts consentis de notre enfant. Ça, c'est une chose. Donc, on récompense le comportement plutôt que le résultat, les notes. Deuxièmement, il faut toujours préférer le bon comportement de notre enfant, même s'il perd, même s'il a échoué. Je vous donne un exemple. S'il y a un enfant qui est en train de jouer un match de tennis ou je ne sais quel match, mais pendant tout le match, il a été honnête, il n'a pas blessé qui que ce soit, il n'a pas triché, et même s'il a perdu le match, eh bien, il s'est montré fair play. Eh bien, de préférer cet enfant-là par rapport à l'enfant qui a triché pendant le match et qui a gagné le match. Oui, parce que là, l'objectif, c'est d'être honnête, c'est de ne pas tricher, de garder son sang-froid et d'être fair play lorsqu'on perd. Ça, c'est une qualité. Mais lorsqu'on triche, lorsqu'on trompe, même si on a gagné le match, eh bien, ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce que le comportement et la conduite, l'attitude de la personne vaut mieux que le résultat. Et il n'est pas bon aussi de regarder seulement le résultat, les notes de notre enfant pour le féliciter ou encore l'encourager ou encore le récompenser. Parce que si nous allons seulement exiger toujours résultat, bonne note, eh bien on va augmenter le stress de notre enfant et on va mettre la pression sur lui. Et il risque même de tomber dans une dépression à cause de nous. Voilà pourquoi les savants de l'islam nous disent dans ce sens qu'il vaut mieux récompenser les comportements et pas forcément les notes et les résultats de l'examen. Quatrième règle qui est aussi importante, c'est avec la discipline, avec les sanctions après une erreur, après une faute. Il faut connaître passer du temps avec notre enfant. Oui, il faut savoir jouer, discuter, s'intéresser de ce que l'enfant fait, montrer à notre enfant qu'on l'aime. Lorsqu'il parle, de l'écouter attentivement. Et cette complicité de la part des parents avec son enfant, eh bien, c'est la meilleure façon, la meilleure manière pour que l'enfant comprenne et accepte la discipline exigée de la part des parents.
Et surtout que lorsque l'enfant désobéit, il a fait un mal quelconque, eh bien on lui dit catégoriquement, aujourd'hui il n'y a pas de gâter, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de jouer avec toi. Parce que je suis mécontent et tu as provoqué ma colère. Et de montrer, on a le droit de manifester notre colère, mais on a le devoir de maîtriser notre colère. Donc, n'attendez pas, et plutôt je dirais, ne pas se contenter de jouer, discuter ou encore d'aimer nos enfants lorsqu'ils sont seulement bébés. Mais même lorsqu'ils sont enfants, ils sont adolescents, ils ont besoin, et grandement besoin de cette affection paternelle et maternelle. Voilà pourquoi faire des câlins réguliers, il faut connaître gâter l'enfant affectivement, et surtout d'exprimer explicitement à nos enfants que nous les aimons. Tout ça, ça fait partie des éléments essentiels pour donner du bonus, du tonus à nos enfants. Ils ont besoin de nous et grandement besoin de notre affection et de notre intérêt, de notre écoute et de nos expressions répétitives que nous les aimons. Ils ont grandement besoin de ça. Et celui qui est en train de vous dire ça, c'est celui qui enseigne à la madrasa de Saint-Louis depuis 35 ans. Et de la bouche des enfants, j'ai l'habitude de dire tous les ans aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de vos parents? Eh bien, la plupart des plaintes qui sortent de la bouche des enfants de la madrasa, c'est quoi? Que nos parents ne nous aiment pas assez. Ils ne jouent pas avec nous, ils ne discutent pas avec nous, ils ne nous écoutent pas. Lorsqu'on commence à parler, c'est comme si on était en train de les ennuyer. Subhanallah, rester devant la télévision, rester devant son écran d'ordinateur pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça ne nous ennuie pas, ça, on n'arrive pas à se lasser. Aucune lassitude, aucune fatigue. Mais écouter son enfant parler 10 minutes, 15 minutes, ça nous fatigue. Et quels parents! Et à longueur de journée, on est en train de reprocher, de critiquer nos enfants. Voilà, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais ils sont comme ça parce qu'on n'est pas mieux, sinon pire. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq. Je ne suis pas en train de vous critiquer, mais parfois on est obligé de hausser un peu le ton uniquement pour faire comprendre la gravité de la situation. Donc avec discipline, avec sanction, il faut passer du temps avec notre enfant. Et 5e règle qu'on nous recommande, c'est que lorsqu'on sanctionne un enfant après une erreur ou bien une faute, il faut que la sanction soit directe. C'est-à-dire il ne faut surtout pas sanctionner un enfant 5 jours après l'infraction. Parce que là, il n'y aura plus d'effet. Et surtout, la sanction doit venir quand? Quand l'enfant manque de politesse. Il a insulté quelqu'un, c'est-à-dire il y a eu des écarts dans la conduite, dans le comportement. C'est là qu'on sanctionne. Et lorsqu'on sanctionne, il faut choisir la sanction qui ennuie, qui taquine, qui prive l'enfant. Sinon, c'est une sanction qui lui fait plaisir, eh bien, il va continuer l'erreur, il va continuer la faute. Et il faut connaître équilibrer aussi, être juste dans la durée de la sanction. Il ne faut pas une sanction qui dure des jours, des semaines,
et des mois que ça devient la routine. Et vous savez, ce qui fait partie aussi de la sanction, c'est de ne pas gâter nos enfants de façon matérielle et de façon systématique. Il ne faut pas offrir à nos enfants tout ce qu'ils veulent. Non, c'est une mauvaise chose. L'enfant pleure, boude et on lui donne ce qu'il veut. Ah, ben non. Là, vous êtes en train de l'apprendre que voilà, à chaque fois on a besoin de quelque chose, il faut se plaindre. Cet enfant-là, demain, lorsqu'il va grandir, il va se plaindre toute la vie parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà pourquoi il faut apprendre à nos enfants la frustration de ne pas avoir ce qu'il veut, quand il veut. Un enfant qu'on va couvrir de cadeaux, de jouets, chaque fois, il part au supermarché, il part donc dans un endroit là où on vend des jouets, etc. Maman, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et papa, maman craquent et on commence à donner les cadeaux. Donc, c'est lui qui fait le choix. Eh bien, on le satisfait. Non, à un moment donné, il faut connaître, dire stop. Il faut que l'enfant arrive à comprendre que dans la vie, il y a des choses qu'on peut avoir, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Cette frustration de ne pas avoir quand il veut quelque chose, c'est une bonne chose. Il faut faire apprendre à nos enfants comment gérer leurs émotions, leurs frustrations, leurs souffrances. S'ils n'arrivent pas à gérer cela, eh bien, ils vont beaucoup plus souffrir dans l'avenir. Donc, il faut connaître, équilibrer les choses. Surtout, ce qu'il faut éviter, et je dirais même interdire, ce sont ces jouets qui sont beaucoup plus nuisibles, nocifs à la santé physique, à la santé mentale, psychologique et encore spirituelle de nos enfants. À longueur de journée, l'enfant a entre les mains des DS, PSP, Xbox. Il a même une télévision dans sa chambre. Subhanallah. Plutôt astaghfirullah. Non. Ce qu'il faudrait que donnons à nos enfants des occupations qui soient intéressantes. Par exemple, de donner un livre à lire, de donner quelque chose à travailler. On joue avec nos enfants, mais jeux de société. Bien, jeux de rôle, où on change de rôle à chaque fois. Donner à nos enfants des choses à dessiner, ou bien à construire. Bien sûr, je ne dis pas, vu l'époque, c'est l'époque informatique même, électronique comme on dit, donc les jeux électroniques abondent sur le marché. On ne peut pas éviter ou même interdire à nos enfants les jeux électroniques, mais choisissez toujours les jeux électroniques qui favorisent les activités éducatives. Et il faut totalement interdire et éviter les jeux électroniques qui favorisent l'individualisme, à l'isolement, que l'enfant se renferme sur lui-même et empêche aussi les activités éducatives. Si l'enfant va passer son temps sur son PSP, Xbox et sur son portable, etc., sur son ordi, eh bien, résultat, ce quoi? Il n'aura pas assez d'imagination, d'invention,
Alors que dans les occupations intéressantes qu'on a dit tout à l'heure, travailler, lire, jeux de société, dessiner, construire, dans toutes ces occupations-là, eh bien, ça va favoriser l'imagination, l'invention des enfants. Et ces enfants-là vont pouvoir jouer ensemble, donc de devenir sociables. Donc de privilégier, de favoriser les jeux électroniques éducatifs qui développent l'intelligence de l'enfant. Mais là, il faudra limiter le temps, ou bien soit dans ces jeux éducatifs sur ordi, eh bien on accompagne notre enfant. Et il y a une autre règle qui est aussi importante que les autres qui ont déjà été cités. Ce que les parents ne doivent pas faire quoi que ce soit à la place de leur enfant. Nous, parents, cherchons plutôt à développer l'autonomie, l'indépendance chez nos enfants. Je vous donne quelques exemples là. Laissez notre enfant faire ses tartines, couper la viande, manger tout seul, s'habiller tout seul, ranger ses vêtements, ses chaussures, ses sacs, téléphoner, répondre au téléphone. Lorsqu'il part à l'école, eh bien, de laisser notre enfant porter son sac. De laisser notre enfant de temps à autre nettoyer sa chambre. Même lasser les chaussures avant de partir à l'école, ça c'est maman qui fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Développons chez nos enfants son autonomie. C'est important. Et je dirais même pour ajouter, laissez-le se tromper. Laissez-le rater des choses dans la vie. Laissez-le recommencer ce qu'il a mal fait. Quand vous allez agir ainsi, parents, vous êtes en train d'inculquer à vos enfants la valeur du travail, la valeur du courage. Vous êtes en train de l'apprendre à grandir, à devenir responsable, à agir, à réagir, à bouger pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà toutes les utilités qu'il y a à développer chez notre enfant, l'autonomie et l'indépendance. Une autre règle qu'il est bon d'adopter dans l'éducation des enfants, c'est que les parents ne doivent pas trop interdire et ni trop peu interdire. Oui. Par exemple, si un enfant a besoin d'aller jouer un peu, l'enfant est en vacances, il n'a pas de devoir, il n'a rien à faire, il aimerait jouer dans la cour. Et là, papa, maman, sous prétexte que voilà, si tu vas jouer dans la cour, tu vas te salir. Eh bien non, tu n'iras pas jouer. Mais un enfant a besoin de jouer. Ça fait partie de ses qualités naturelles. On ne peut pas dire à un enfant de rester sur un fauteuil 2 heures de temps, 3 heures de temps, ce n'est pas possible. Trop interdire, c'est pas bien, mais trop peu aussi, c'est pas bien. C'est l'équilibre, la balance. C'est ce qu'on appelle dans l'islam le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, nous dit le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous une umma, une communauté du juste milieu. Laissons ces enfants-là aller jouer. Si vous avez peur qu'il va se salir, eh bien il suffit de mettre des habits moins beaux, moins somptueux,
pour que cet enfant-là puisse s'amuser, puisse jouer. Parce que si vous n'allez pas donner l'occasion à vos enfants de jouer, eh bien un enfant, il n'a que faire des beaux habits qui l'empêchent de jouer. Et il y a des parents qui vont beaucoup plus loin. Ils ne laissent pas, ils interdisent à leurs enfants de parler même, de crier un peu sous prétexte que voilà, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas que lorsque je suis en train de faire telle chose, il y a des gens qui parlent autour de moi, etc. Mais un enfant, il a besoin de s'exprimer. Tant qu'un enfant nous demande de faire une chose, à la suite duquel il ne fait pas de mal à personne, il ne fait pas de mal à l'environnement ou à lui-même, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Par contre, vous avez le droit d'interdire à votre enfant de frapper quelqu'un, de polluer la nature, de fumer, d'insulter quelqu'un, parce que là, il est en train de faire le mal. Mais lorsque notre enfant ne fait pas quelque chose de mal, mais pourquoi lui interdire? Là, on l'interdit trop. Et lorsqu'il frappe quelqu'un, il pollue la nature, il est en train de fumer, il est en train d'insulter. Et là, on n'interdit pas, mais là, on est en train d'interdire trop peu. Deux extrêmes blâmables. Et tous les conseils que les savants de l'islam nous donnent à propos de l'éducation des enfants là, il faut les appliquer dès les premiers mois. Ne surtout pas croire que mon enfant là, il est encore bébé, il est encore un enfant. Et à ce moment-là, lorsqu'on va arriver avec cette idée-là, avec cette posture psychologique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va tout permettre à notre enfant et tout lui pardonner. Alors que la pédagogie nous dit dans ce sens que l'enfant comprend très vite comment les parents fonctionnent. Tout se grave dans l'enfance et tout se réalise dans l'adolescence. Et si Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq à chacun d'entre nous d'établir même un contrat avec nos enfants, à partir de 8 ans bien sûr, lorsque l'enfant comprend mieux les choses, eh bien ce serait encore bon, ce serait mieux. Par exemple, parents, enfants, les deux font la liste de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils détestent, et voilà, par exemple, l'enfant dit aux parents que moi j'aimerais qu'on agisse de cette façon-là envers moi, etc. Si je fais telle bêtise, telle connerie, telle faute, eh bien voilà quelle sera ma sanction. Moi je n'aimerais pas que vous agissiez ainsi envers moi. On commence donc à négocier et à faire des concessions. Lorsqu'on a trouvé un terrain d'entente entre parents et enfants, alors à ce moment-là on définit les sanctions. Alhamdulillah. Je vous donne un exemple. Lorsque le contrat est terminé, si l'enfant maintenant viole une des règles du contrat, une des clauses du contrat, eh bien la sanction sera quoi? Que toi, mon enfant, tu seras privé d'une liberté qui était prévue. De sortir, de faire telle chose, etc., tu seras privé. Et si ce sont les parents qui violent une des clauses du contrat, eh bien à ce moment-là, les parents ne vont pas se sanctionner, mais on va donner une liberté en plus à notre enfant. Par exemple, s'il avait l'habitude de faire la vaisselle une fois par semaine, eh bien on lui dira que parce que c'est moi qui a violé donc les clauses, eh bien cette semaine, eh bien tu ne feras pas la vaisselle, c'est moi qui va faire à ta place. Et bien sûr, c'est un contrat qu'on fait entre parents et enfants, qu'on peut rediscuter, réévaluer, on peut modifier tout au cours de la vie.
si on voit que voilà, telle cause ne marche pas, ne fonctionne pas bien, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on a voulu vous donner quelques pistes, quelques règles, quelques principes pour réussir dans l'éducation des enfants, parce que je comprends votre inquiétude, je comprends aussi vos incertitudes, je comprends aussi la situation difficile que vous vivez, vos parents. Voilà pourquoi nous avons tenu à discuter entre nous, à vous proposer ce genre de série de règles à porter des parents pour l'éducation de leurs enfants. Qu'Allah wa ta'ala fasse que nous comprenions l'importance de ces règles-là et que nous l'appliquions dès les premiers mois, et à partir d'aujourd'hui même, afin que, Inch'Allah, Allah wa ta'ala nous fasse voir le résultat positif escompté par chacun d'entre nous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.